moi, professionnel, je suis coach. Et au-delà de tout ce qu'on peut apprendre, les techniques, etc., la première, pour moi en tout cas, la première des compétences, c'est la présence. Et ici, ça me permet de développer cette compétence-là. Tout ce que je fais ici, ça a du sens, même si je ne suis pas thérapeute. Je me suis rendu compte que le travail de théâtre, le travail de clown, c'était une manière de tricher l'ego. Parce que l'ego, il ne savait pas qu'on travaillait sur lui. J'ai découvert des choses qui n'étaient pas intellectuelles, mais qui étaient de vraies connaissances. J'ai compris des choses que je ne comprenais pas avec ma tête, mais avec mon cœur. Les interactions avec les personnes, le feedback qu'on peut recevoir des autres quand on travaille soit en groupe, soit dans les thérapies mutuelles. Chaque fois, ça permet d'améliorer sa vision de soi-même. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est vraiment d'avoir eu accès à mon corps, à la liberté de pouvoir être dans mon corps en présence des autres et avec les autres. Par l'effet miroir, quand d'autres personnes travaillent sur elles-mêmes, tout à coup on se reconnaît à travers d'autres histoires. Quand j'ai eu le cancer, pour moi, j'ai touché du doigt ce que c'était le vide, et ça m'a permis d'arrêter l'agitation, et j'ai dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et il me semblait avoir déjà répondu de manière pertinente à cette question. Et la réponse que j'ai trouvée, elle était difficile à accoucher, mais c'est pas faire quelque chose de différent, mais faire la même chose, mais être différent. L'énéagramme dans le SAT, c'est vraiment une expérience de vie. J'ai senti dans mon corps, dans ma connexion à plus grand que moi. Quand j'en parle autour de moi, aux gens qui ne connaissent pas l'ennéagramme, souvent il y a beaucoup de préjugés, de mettre des numéros sur des personnes, on a l'impression d'enfermer les gens dans des boîtes. Puis en fait, quand on vient vraiment participer à ce programme SAT, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Il y a une richesse humaine, de voir des types de personnalités regroupées ensemble, de voir ces différences comme ça. C'est vraiment surprenant. Avant-hier, la méditation, et ce matin, dans l'atelier de shérif, j'ai pleuré. Ça, c'est une constante ici. Mais cette fois-ci, je pleurais de joie, de bonheur. Et voilà. Moi, c'était... Et mon truc, c'est... Je le vis. Avant le SAT, il y avait une vie, et je n'ai pas découvert le développement au cours du SAT. Mais je venais chercher un accélérateur, un incubateur, quelque chose de cet ordre-là. Avant de rencontrer Claudio, je l'imaginais un peu comme un saint. Et quand je l'ai vu, j'ai vu un être humain. J'ai vu un homme qui n'est pas parfait, mais qui n'a pas peur de se montrer tel qu'il est. Et je pense que ça m'a encouragée beaucoup. Parce que je me suis dit, on sera peut-être jamais complètement guéri, complètement illuminé, mais c'est le chemin qui compte. Ce qui me vient par rapport à Claudio, c'est lui qui a fait ce truc-là. Et moi, je vis ça comme un process. Et je trouve que chaque chose, je peux trouver un sens de pourquoi ça arrive au même moment, à ce moment-là. Par exemple, je vais illustrer mon propos, shérif, on ne fait jamais les mêmes exercices. Mais les exercices qu'il nous fait faire, exactement la place qu'il fallait au bon moment pour créer les conditions que. Ce que j'ai pu toucher du doigt, c'est que tout est pensé à sa place. Ou alors il y a une synchronicité extraordinaire et Dieu est grand. Donc moi j'ai commencé par le processus Hoffman. Et en fait ça m'a permis de sortir de l'adolescence. Parce qu'avant j'étais toujours un peu en conflit, en combat, comme si j'étais en combat avec mes parents, quoi. Et le fait de remettre les choses à leur place, de rendre à César ce qui était à César, ce qu'ils ont fait de juste, ce qu'ils ont fait de faux, ce qui était bien, ce qui était mal, ce que je voulais garder, ce que je voulais pas garder, enfin tout ça. Ça m'a un peu permis de devenir adulte. Et du coup, je devenais responsable. Plutôt que d'attendre que quelqu'un prenne soin de moi, c'était à moi de prendre soin de moi. Et là, du coup, il faut aller au SAT parce que ça devenait justement intéressant de commencer à apprendre comment prendre soin de soi par soi-même. Voilà, moi j'ai fait le processus Hoffman et le SAT. Et
Alors moi qui suis très anxieux de nature, j'arrive grâce à la méditation apprise ici et aux différentes expériences à me recentrer et à vivre tel que je suis et à assumer ce que je suis et à m'aimer. Donc voilà, je suis très heureux de ce parcours effectué. Pour moi, le processus Hoffman, c'était une bonne préparation pour le SAT. Pendant le processus Hoffman, j'ai soigné des blessures de l'enfance que certains d'entre eux, je ne soupçonnais même pas. Je suis en paix avec mes parents. Alors j'étais en paix avec moi-même et ça m'a permis d'aller encore plus en profondeur. J'ai vraiment vécu le SAT comme un laboratoire, en fait, un laboratoire de la vie. Et c'est ce que j'en retiens et ce que j'ai bien apprécié, c'est les expériences que j'ai vécues, en fait. J'avais aucune connaissance littéraire de ce qu'on allait faire parce que je n'avais pas lu avant, etc. Et je suis vraiment arrivé on va dire tout neuf, tout neuf ou en tout cas sans appui littéraire. Et j'ai vraiment apprécié ces expériences qu'on a fait et apprendre à se connaître à travers tous ces ateliers. En fait. D'être là avec son ego en humilité dans le groupe m'a permis de me montrer d'abord avec mon ego et puis de pouvoir le vivre et aller chercher derrière.